Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un concept théologique majeur Le Messie. et on va regarder comment il est présenté dans les extraits d'un texte source spécifique qu'on a sous les yeux. Ces écrits, ils nous parlent de la définition, des rôles multiples et puis de la signification profonde de cette figure qui est identifiée ici comme Jésus-Christ. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble ces fonctions de roi, prêtre et prophète qu'on lui attribue et de saisir ce que ça implique, mais attention, toujours selon la perspective de ce document. Alors, accrochez-vous, ça s'annonce dense, mais je crois passionnant. Absolument. On va examiner de près comment ce texte articule l'identité et l'œuvre du Messie. Et pour être bien clair dès le départ, on va vraiment se baser uniquement sur les informations qui sont dans ces extraits, pour en offrir une compréhension qui soit fidèle à leur logique interne. Parfait. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien. Le mot Messie, Oui. ça vient de l'hébreu Mashiach, c'est ça? Mhm. Et c'est l'équivalent du grec Christos. Exactement. Et les deux, si j'ai bien compris, veulent dire celui qui a reçu l'onction. C'est tout à fait ça. D'accord. Et d'après notre source, alors, qui reçoit cette onction? Le texte est clair là-dessus, principalement les rois, les prêtres et aussi les prophètes. D'accord. Et cette onction, c'est pas juste un geste symbolique, c'est vraiment présenté comme la marque d'une mission divine, une mission confiée pour ses rôles clés. C'est intéressant, sur une nuance possible entre l'Esprit du Seigneur et le Saint-Esprit. Mais bon, il ne développe pas une distinction tranchée à ce stade, c'est plus noté comme une piste de réflexion, quoi. Intéressant cette nuance. Et le lien avec Jésus, il est fait comment dans le texte? Il est immédiat. Le texte souligne qu'il est conçu par le Saint-Esprit, bien sûr, mais surtout que son ministère public démarre juste après la descente de l'Esprit sur lui. C'est présenté comme son moment d'onction officielle, en quelque sorte. Ah oui, d'accord. Et il y a un parallèle assez fort avec les disciples qui, eux aussi, reçoivent l'Esprit avant de se lancer dans leur témoignage. Comme une sorte d'onction pour leur propre mission, alors? Exactement, c'est ça l'idée. Et la mission du Messie lui-même, alors selon ce texte, c'est quoi au juste? Ah, là on touche à quelque chose de très vaste. La mission est carrément cosmique. Rien de moins qu'éliminer le péché de la création. Éliminer le péché, c'est-à-dire? Pas seulement les fautes commises, mais l'existence même du péché. Le texte détaille ça en plusieurs points. D'abord, juger le péché. Ensuite, sauver ceux qui se repentent. Mais surtout, et c'est là que ça devient assez radical, éradiquer la possibilité même que le péché réapparaisse dans la création future. La possibilité même. Oui. Et, lié à ça, parachever le libre arbitre des créatures. Waouh! Éradiquer la possibilité du péché, c'est colossal comme projet. Et comment les trois rôles, prophète, prêtre, roi, s'articulent pour atteindre ce but d'après la source? Il révèle la lumière face aux ténèbres, la justice face à l'injustice. Il agit un peu comme un projecteur, quoi. D'accord. Il expose la réalité du péché, il en fait prendre conscience. On pense à la parole de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». C'est cette fonction de révélation. Logique, la lumière expose. Et ensuite, le rôle de prêtre? C'est pour gérer le péché déjà, là. Exactement. Là, on touche au cœur du problème du péché qui a déjà été commis. Et la différence est marquée avec l'Ancienne Alliance. Là où les prêtres sacrifiaient des animaux, le Messie, Jésus, s'offre lui-même. Lui-même. Son propre sang d'après la source. C'est ça qui rend possible le pardon pour ceux qui se repentent. Et attention, ce rôle sacerdotal, il ne s'arrête pas à la croix. Le texte insiste bien, il intercède maintenant pour les saints. Maintenant. Oui, dans le sanctuaire céleste, le vrai. Il continue d'assurer le pardon pour ceux qui lui obéissent. Le texte cite d'ailleurs Hébreux, Romains, 1 Jean. Et ce contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance, le texte insiste beaucoup dessus, vous disiez? Ah oui, c'est vraiment un point central. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur comment la source présente cette différence? Volontiers. L'ancienne alliance est décrite, disons, comme basée sur le sang animal, des lois gravées sur pierre, donc quelque chose d'assez extérieur finalement. Mhm. La nouvelle alliance, elle repose sur le sang de Dieu, le sang de Jésus. Et ces principes sont écrits directement dans les cœurs par le Saint-Esprit. Ah, c'est interne donc. Voilà, c'est une approche interne, transformatrice. Le texte va même jusqu'à une formulation très, très forte. Il présente le Saint-Esprit lui-même comme étant la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est l'alliance d'alliés. C'est ça. Ce n'est plus juste une loi externe à suivre, c'est une présence intérieure qui guide et transforme. C'est impressionnant comme perspective. Bon, il nous reste le rôle de roi. Comment est-il décrit?
Parce qu'il n'était pas un roi terrestre à sa première venue, si? Non. Et le texte le rappelle bien en citant Jésus devant Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Oui. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas roi. La source affirme qu'il reviendra en tant que roi. Ah, au retour. Oui, pour exercer le jugement final sur ceux qui persistent dans le péché. Et puis pour établir son règne visible. C'est lui qui juge, notamment ceux qui oppriment les autres. Le texte évoque Acte 17, Apocalypse 19 dans ce sens. Le jugement confié, le cavalier fidèle qui juge avec justice. D'accord. Revenons sur cette idée d'éradiquer la possibilité même du péché. C'est vraiment ça qui m'intrigue. Pourquoi est-ce que vaincre Satan ne suffirait pas, d'après ce texte? Parce que, selon l'argument présenté ici, le problème est plus profond que Satan lui-même. C'est pas juste une question de personne. Si les créatures, que ce soit les anges ou les humains, conservent en elles le potentiel de choisir le mal, de douter de Dieu, Mhm. alors même après la défaite de Satan, eh bien, un nouveau Satan, une nouvelle rébellion pourrait toujours émerger. Vaincre l'ennemi actuel ne résout pas la faille originelle, si vous voulez. Ah, d'accord. Donc s'attaquer juste aux symptômes, ça ne règle pas le fond du problème, selon cette perspective. Il faut aller à la racine. Exactement. Et la racine, identifiée par ce texte, c'est le libre arbitre qui est encore imparfait, incomplet chez les créatures. Donc l'élimination totale du péché passe par l'achèvement, la perfection de ce libre arbitre. La perfection du libre arbitre. Oui, Et ce n'est qu'après que ce processus sera terminé, le texte l'associe à l'instauration d'un état de repos, d'achèvement de la création, peut-être lié à la 7e trompette de l'Apocalypse. Ce n'est qu'après que Jésus détruira définitivement Satan, Hadès. Hadès, c'est le séjour des morts en attente, c'est ça? Pas l'éton de feu. Oui, le texte semble le distinguer de l'éton de feu final. Donc Satan, Hadès, et la mort elle-même, vue comme la conséquence du péché. D'accord. Mais comment on perfectionne le libre arbitre? Ce n'est pas par la force ou la contrainte, j'imagine. Justement pas. Et c'est là que le texte devient, je trouve, particulièrement intéressant. Il affirme que le libre arbitre se perfectionne par l'amour et la confiance envers Dieu. L'amour et la confiance. Oui. Et cette confiance, elle ne peut naître que si les créatures comprennent vraiment l'amour et la justice de Dieu. Tant qu'il y a un doute sur la bonté ou la justesse de Dieu, eh bien, l'amour et l'obéissance ne peuvent pas être entiers, librement choisis. Le libre arbitre ne s'achève pas dans la crainte, mais dans l'amour confiant. Et c'est là que l'incarnation et la croix prennent tout leur sens, si je suis bien le raisonnement du texte. Précisément. C'est ce qui est fascinant ici, c'est comment la source articule tout ça. La deuxième personne de la Trinité se fait créature justement pour dissiper ce doute fondamental, pour prouver de manière tangible, vécue, l'amour et la justice de Dieu. Donc la croix, c'est plus qu'un pénant. Selon ces textes, oui, c'est pas seulement présenté comme un paiement pour le péché passé, mais comme l'outil pédagogique ultime de Dieu. Un outil pour réparer le libre arbitre lui-même à l'échelle cosmique, en montrant jusqu'où va l'amour divin et en même temps sa haine du péché. C'est une vision assez radicale de la rédemption. Et suite à cette démonstration, et au pardon qu'elle rend possible, le Saint-Esprit vient inviter les croyants. C'est ça qui leur permettrait d'aimer Dieu et les autres et de garder les commandements. C'est la conséquence directe. C'est l'idée, oui. Le Saint-Esprit donne la capacité d'aimer et d'obéir de l'intérieur, par conviction et non par contrainte. Parfois même jusqu'au sacrifice. Le martyr est mentionné. Et cela nous amène à ce que le texte appelle la preuve des commandements. La preuve des commandements. Oui. Les martyrs, en restant fidèles jusqu'au bout, grâce au sacrifice de Christ, le sang de l'agneau, et à leur foi, ils triomphent du péché et de la mort. Et par leur vie, ils démontrent que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau écrasant et impossible, mais une vérité qui peut être vécue. Leur résurrection future, la première résurrection, viendra sceller cette preuve. Et Jésus lui-même, qui est appelé le dernier Adam dans ce contexte, il est le premier à avoir montré cette voie, en observant parfaitement les commandements. C'est l'exemple. Exactement. Il est l'exemple parfait. Et les croyants, transformés par l'Esprit, nés de nouveau, dit le texte, sont vendus capables de suivre cette voie, capables d'obéir et de vaincre la mort à leur tour. Et selon la source, cela constitue une réfutation cinglante de l'accusation de Satan. L'accusation que les lois de Dieu sont impossibles à suivre. Oui, que les lois sont irréalisables et que Dieu serait donc injuste, voire menteur ou meurtrier. Au contraire, ça prouverait que Dieu commande l'amour pour le bonheur et l'épanouissement de ses créatures. Il y a aussi cette idée très touchante de Dieu qui se fait proche. Le texte rappelle l'épisode du Sinaï. Oui,
où le peuple avait peur d'entendre Dieu directement et avait demandé à Moïse de faire l'intermédiaire. Et Dieu avait alors promis un prophète comme Moïse. Et la clé de lecture qu'offre ce texte, c'est que Dieu lui-même est venu accomplir cette promesse, en la personne de Jésus. Pas juste un autre prophète? Non, Dieu incarné. Avant lui, la loi avait été transmise par des anges, et le texte interprète ça comme mettant l'accent sur l'obéissance externe. Mais Jésus, lui, vient révéler le sens profond, l'intention du cœur derrière la loi. Humain, pour ne pas effrayer. C'est une démarche assez incroyable pour se rendre accessible, pour qu'on puisse s'approcher, voir, entendre, toucher, comme le dit 1 Jean, et comprendre cet amour pour pouvoir y répondre. C'est une humilité divine assez radicale pour bâtir une relation. Tout à fait. Parlons maintenant du sacerdoce de Jésus. C'est un autre point un peu technique, mais crucial abordé par la source. Le texte insiste vraiment sur le fait qu'il est grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek. Oui, et non celui d'Aaron, la lignée lévitique habituelle. Melchizedek, cette figure un peu énigmatique de la Genèse, roi de Salem, qui veut dire paix, et prêtre du Dieu très haut. Il est présenté, notamment dans l'Épître aux Hébreux, que la source cite beaucoup, comme un type du Fils de Dieu. Comment ça, un type? Il apparaît sans généalogie connue, sans début ni fin de vie rapportée dans le texte biblique. Il cumule la royauté et le sacerdoce. D'accord, donc ce n'est pas juste un autre type de prêtre, c'est d'un ordre fondamentalement différent, plus originel en quelque sorte. C'est exactement ça. Le sacerdoce de Jésus, basé sur cet ordre de Melchizedek, est présenté comme éternel et supérieur. Il n'a pas besoin de répéter les sacrifices, son offrande de lui-même est unique et définitive. La source s'appuie sur le psaume 110, « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchizedek, et le psaume 2, « Tu es mon fils », pour lier cet ordre sacerdotal unique à la royauté messianique et à la filiation divine. Ça lui confère une autorité universelle. Donc la royauté de David, c'était un symbole terrestre. Voilà. Et celle du Messie venant de Melchizedek, donc venant de Dieu, c'est la réalité suprême et éternelle. Même si Jésus est descendant physique de David, son autorité royale et sacerdotale vient d'ailleurs, de bien plus haut. Et cette notion d'autorité et d'héritage, elle est aussi liée au nom de Jésus, si j'ai bien compris. Le texte cite Philippiens 2.9, disant qu'il a hérité du nom au-dessus de tout nom. Oui, tout à fait. Et l'interprétation donnée ici, c'est que cet héritage du nom suprême signifie l'héritage de toute la création. C'est-à-dire la propriété, le droit de régner et le droit de juger sur tout ce qui existe. Et ce nom, c'est Jésus. Oui, le nom est identifié comme Jésus, dont la signification est donnée comme YHVAI salut. Et c'est là qu'intervient une subtilité théologique que le texte juge importante. Ce nom, qui appartient à la divinité première et deuxième personne, est formellement hérité par la deuxième personne en tant qu'être humain glorifié. Attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Si je suis bien, c'est l'humanité glorifiée de Jésus qui reçoit officiellement ce nom divin et cet héritage universel. C'est ça l'idée centrale du texte sur ce point précis? C'est exactement le point crucial souligné par la source. La deuxième personne s'est volontairement dépouillée, comme dit Philippiens 2. Elle est devenue une créature humaine. Et c'est dans cette condition humaine, mais désormais ressuscitée et glorifiée, qu'elle reçoit cet héritage de la part de la première personne. Ça souligne l'importance capitale de l'incarnation et de l'œuvre accomplie en tant qu'humain, jusque dans la structure même de l'autorité cosmique. D'accord, je vois mieux. Ça place vraiment le Messie dans une position tout à fait unique. Absolument. Il est dépeint comme le roi des rois, le grand prêtre universel. Il est aussi appelé le premier-né de toute la création. Colossiens 1.15, c'est ça. Oui, et c'est interprété ici comme premier en rang et en souveraineté, pas comme le premier être créé. Et donc, il est l'héritier légitime de toute chose. Son droit d'aînesse couvre l'univers entier. D'accord. Et comment ça s'articule avec le droit d'aînesse dont on parle dans la Genèse, celui transmis via Abraham, Isaac, Jacob? Ça n'a rien à voir ou... Si, il y a un lien, mais c'est une question de niveau. Le texte présente ce droit d'aînesse terrestre, ou abrahamique, comme une préfiguration du droit d'aînesse ultime et universel du Messie. Une préfiguration? Oui, le droit d'aînesse abrahamique, selon cette interprétation, concernerait plus spécifiquement le royaume millénaire, les 1000 ans mentionnés dans l'Apocalypse. Et ce droit serait transmis aux croyants. Aux croyants. Oui, vu comme l'épouse du Christ, les descendants spirituels d'Abraham qui héritent avec lui. Mais le droit d'aînesse du Messie, lui, l'époux, qui vient de Melchizedek, donc de Dieu, est infiniment plus vaste. Il englobe toute la création. Pour simplifier avec l'image du texte, l'épouse hérite du domaine, le royaume millénaire. L'époux hérite de tout,
y compris du domaine. Ah, je vois la distinction. Mais les croyants ne sont donc pas oubliés dans cet héritage. Le texte parle bien d'eux comme adoptés, comme fils de Dieu, Tout à fait. et de devenir héritiers avec Christ. On trouve ça dans Romains 8, Galates 3. Ils forment un sacerdoce royal, comme dit un Pierre de Neuf, appelé à régner avec lui. Exactement. En recevant le Saint-Esprit au nom de Jésus, ils reçoivent une participation, une sorte de délégation, si on veut, aux aspects de l'autorité royale, sacerdotale et prophétique du Messie. Et une des conséquences les plus directes pour eux, dans leur vie de foi, c'est cet accès à Dieu, n'est-ce pas? Le fameux voile du temple qui se déchire. Oui, Fini le grand prêtre qui entre seul une fois par an. c'est une implication majeure qui est soulignée. Grâce au sacrifice du Messie, son sang versé, le symbole de la séparation, le voile, disparaît. Les croyants, qui constituent ce sacerdoce royal de la Nouvelle Alliance, peuvent s'approcher du trône de la grâce avec confiance et assurance. Directement. Comme le disent Hébreux 4 et 10. C'est une vraie révolution par rapport à l'ancienne alliance. Il y a un point de chronologie qui semble important dans la source, ça concerne la résurrection. Qui est ressuscité et quand exactement, selon ce texte? Oui, c'est une précision utile qu'apporte le texte. Il affirme que, au moment où il est écrit, on peut supposer que c'est proche de notre présent, seul Jésus est ressuscité dans un corps glorifié. Seulement Jésus. Oui, il est les prémices, comme dit 1 Corinthiens 15-20. Le premier de la grande récolte à venir. D'accord. Mais alors, quid de personnages comme Enoch ou Élie qui ne sont pas morts de manière classique, ou Moïse qui est apparu à la transfiguration? Ils ne sont pas ressuscités? Selon l'interprétation de cette source, non. Pas dans le sens de la résurrection glorifiée finale. Ces cas sont vus plutôt comme des enlèvements spéciaux, des préfigurations ou des apparitions théophaniques. Mais cette résurrection finale, celle qui donne un corps glorifié, dépendrait de l'expiation accomplie par Christ. Et les autres croyants qui sont morts avant le retour de Christ? Ceux que le texte appelle martyrs ou ceux qui dorment en Jésus, où sont-ils? Ils sont décrits comme étant, actuellement, au repos. Les images utilisées sont par exemple sous l'autel, dans l'Apocalypse, ou dans un état d'attente, dans ce que le texte nomme Hadès, qui est bien distingué de l'enfer éternel, c'est le séjour des morts, et ils attendent la première résurrection, qui, selon ce document, aura lieu au son de la 7e trompette. Donc si je comprends bien, le jugement final, les récompenses ou les punitions, ce n'est pas immédiat après la mort de chaque personne, hein. C'est ce que soutient ce texte, oui. Le jugement définitif et la rétribution qui va avec se déroulent à la fin des temps. Et la première résurrection des saints est présentée comme une étape clé dans ce processus, liée à cet achèvement du libre arbitre collectif des rachetés avant le grand jugement final universel. Bon, pour conclure sur l'identité du Messie lui-même, le texte fait vraiment converger plusieurs titres importants. Messie égale Christ, égale Fils de Dieu, égale Roi des Juifs ou Roi d'Israël. Oui. Des confessions de foi comme celle de Pierre dans Matthieu 16, où le but même de l'évangile de Jean sont cités comme fondamentales pour affirmer cela. Tout à fait. Il est même noté que les démons eux-mêmes, d'après les évangiles, reconnaissaient cette identité de fils de Dieu. On le voit dans Matthieu 8, par exemple. Et pourtant, les disciples eux-mêmes ont eu du mal à saisir toute la portée de ce titre, n'est-ce pas? Le texte suggère qu'ils n'ont pas tout de suite compris que fils de Dieu signifiait Dieu lui-même. C'est vrai. On pense à des échanges comme dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père », ou bien sûr l'intro de Jean, « La parole était Dieu ». Exactement, et cette identité divine a une implication directe sur le jugement. Le texte cite Jean 5 pour rappeler que le Père a confié tout jugement au Fils, Ah oui, ok. Pourquoi? afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est très fort. Refuser d'honorer et d'obéir au Fils, eh bien ça revient à refuser le Père, et donc à se placer sous le coup du jugement. L'obéissance au Fils est présentée comme la seule issue. Faisons une petite synthèse rapide alors. Ce texte nous dépeint donc le Messie, Jésus-Christ, comme loin de Dieu par excellence. Il réunit les fonctions de roi éternel selon cet ordre de Melchizedek, de grand prêtre parfait avec un sacrifice unique et suffisant, et de prophète ultime qui révèle Dieu et sa volonté. C'est ça. Sa mission, elle dépasse le simple pardon des péchés passés. Elle vise à éradiquer la racine même du péché en perfectionnant le libre arbitre des créatures. Et ça par la démonstration de l'amour et de la justice de Dieu manifestés à la croix. Voilà. Son identité, c'est celle du Fils de Dieu devenu humain, héritier de toute autorité et de toute la création.
Et les croyants sont appelés par adoption et par l'Esprit à partager cet héritage et cette vie nouvelle avec cet accès direct à Dieu. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion qui découle de cette analyse, le texte insiste beaucoup sur le fait que le libre arbitre est perfectionné par l'amour révélé à la croix, et que cela prouve que les commandements divins ne sont pas un fardeau impossible, mais un chemin de vie. Alors, si on prend cette affirmation au sérieux, quelle implication ça pourrait avoir sur la façon dont on perçoit peut-être les défis éthiques ou les directives spirituelles dans nos propres vies? Est-ce qu'on pourrait les voir moins comme des contraintes extérieures, parfois pesantes, et davantage comme des balises indiquant un chemin vers une liberté plus pleine, une réalisation de soi qui serait alignée sur cet amour fondateur? Bon, c'est une question que cette exploration laisse ouverte. Merci de nous avoir accompagnés dans cette discussion, somme toute, c'est approfondi.